Alors ici, avec la plume ou avec l'outil de création de droite, vous allez faire une droite qui traverse les formes. Là, je vais le faire vite fait. Clic, clic avec la plume, et voilà, il y a une droite qui est par-dessus les formes. Est-ce que vous subodorez ce qui va se passer? Ben, ça va prendre plus. Au milieu de la... Exactement, on va se servir de ceci pour couper. Donc, une solution pour couper. Le Pathfinder pourrait fonctionner, oui. La division pourrait fonctionner, oui. Oui, ça marche. Oui. Dans ce cas-là, vous avez raison, ça marche. Voilà, c'est une solution. Essayez aussi avec une autre forme qui peut être fermée, ça peut être un cercle. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Oui, puisque vous connaissez la division, comptez vous montrer autre chose, mais puisque finalement la division marche bien, pourquoi pas? Division, voilà. Flèche blanche plus, et voilà. Bien. Ok, pour la suite, open your eyes, ouvre tes ouilles. Voilà, je vous montre. Je fais un cercle, voilà. Regardez bien. Je sélectionne ces trois formes. J'inverse les cases de fond et de contour. Donc, c'est des formes noires avec un contour blanc. J'augmente l'épaisseur du contour. OK? Ah tiens, sur ces deux formes-là, je vais enlever le contour. C'est le cercle qui va garder le contour. Voilà. OK, il faut quand même que je mette en fait un contour blanc. Il faut quand même que je mette un contour blanc, même s'il est petit, pour que les formes soient ici séparées. Voilà, déjà essayez de faire ça. Et donc oui, en effet, le but est de faire en sorte que le blanc disparaisse et que ça fasse un espace, en fait, entre les formes. Oui, donc vous devez bien régler le contour. Ah oui, le contour pourrait être à cheval sur le vecteur ou à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est vous qui voyez par la palette de contour. Ok, je vais le mettre à cheval. Voilà. Donc le but est de faire une division, mais avec un espace. Au final, il va rester un espace entre les formes, là où c'est blanc. Donc c'est un peu la même chose que ce qui était fait avant, mais la division comme avant, mais avec un espace. À quoi ça peut vous servir? C'est vous qui voyez après. Vous allez rechercher ça et vous utilisez. Faut que ce soit noir et blanc avec de la couleur, ça marchera pas. Enfin, s'il y a une couleur foncée et une claire, ça pourrait par hasard marcher. Ah tiens, les deux formes-là, j'ai peut-être intérêt à mettre le contour à l'extérieur aussi. C'est pas plus mal. Comme ça, elles gardent leur dimension. Ouais. Bah, à vous de voir. Hein. À vous de voir comment vous faites. C'est vous qui allez gérer ça. Qu'est-ce qui disparaît finalement ou pas? Je sélectionne les trois formes et je demande objet pixelisé. Menu objet pixelisé. OK. Et là, normalement, vous devriez voir, et là je vais enlever la grille de l'affichage, vous devriez voir que ce sont des pixels. Ah, c'est pas très précis ça. Bon, là, quand je zoome, je trouve que c'est pas assez précis. Je vais faire édition annulée, puis je vais retourner objet pixelisé et je vais augmenter. Tout ça va dépendre de la taille, en fait. Hein. Voilà, j'ai mis autre, je vais mettre 600 par exemple. Voilà. Donc, à la place de 300, je vais mettre autre, 600. Le reste, il n'y a pas besoin de commencer à changer. Voilà, donc normalement, là, voilà, c'est plus précis. C'est des pixels. Là, je viens d'enlever la grille précédemment, en effet, avec le raccourci qu'on avait créé nous-mêmes.
dans édition raccourcie, puisque le raccourci d'Illustrator ne marchait pas bien. Donc, à ce stade, dans la palette des calques, il est indiqué qu'il s'agit d'une image. Ouais, ok, ça me fait... Ok, vous allez dans menu fenêtre vectorisation. Fenêtre vectorisation. Et vous allez cliquer sur le mot vectoriser. Alors, à ce stade-là, dans la palette des calques, c'est plus le mot image, c'est le mot vectorisation d'image. Vous déployez les paramètres avancés, et vous cliquez sur ignorer la couleur. Voilà. Et là, vous devriez remarquer que quand vous cliquez sur ignorer la couleur, ce qui est blanc devient invisible. Parce qu'on ignore la couleur, ben celle qui est là, c'est du blanc. Voilà. Voilà. Si je fais commande Y, on ne voit pas les vecteurs. Pour les voir, les vecteurs, il faut cliquer sur le mot décomposer. Et voilà. Donc ça, c'est une opération qui permet de faire des espaces entre des formes facilement. Grâce au contour blanc, la forme est noire, le contour est blanc. Et oui, ça pourrait à la rigueur marcher aussi avec un fond blanc et un contour noir si dans l'option ignorer la couleur, on indique du noir, mais j'aime autant travailler avec des formes noires à un bord blanc. Voilà, voilà. Et évidemment, on peut les bouger avec la flèche blanche plus. Avec la flèche noire, ça sélectionne tout parce que ça nous a créé un groupe. Si ça vous dérange que c'est un groupe, vous faites objet dissocié. Comme ça, on clique à côté et avec la flèche noire, on peut bouger chaque forme. Elles ne sont plus dans un groupe.